bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver, de vous rencontrer pour ceux qui viennent pour la première fois. Je propose tous les 15 jours un espace de méditation en pleine présence, en lieu et place en fait, des salles de pleine présence que j'organise régulièrement en tête-à-tête avec un groupe qui se réunit régulièrement à Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire. Mon intention en créant ces espaces-là, c'est de donner la possibilité au plus grand nombre de découvrir des démarches, des outils qui peuvent être utiles pour pouvoir être présent à soi, pour pouvoir faire le chemin nécessaire pour le changement qui nous attend, qui est là, avec nous, devant nous, dans cette période inédite, spectaculaire, où la vie nous invite à des changements importants, pas à pas, qui demandent pour être fait en conscience de la présence à soi, pour être présent à ce qui se passe autour de soi. Dans ces espaces-là, c'est un moment que je vous propose de vous accorder à vous-même, de vous à vous, 35 à 45 minutes sur une journée. Juste de vous à vous, pour prendre le temps d'être avec vous-même, d'observer ce qui est là pour vous, de laisser venir à votre conscience ce qui a besoin d'être vu et entendu, tel que c'est. La pleine présence n'est pas un effort à faire, ce n'est certainement pas faire le vide, ce n'est pas vouloir autre chose que ce qui est là. La méditation en pleine présence, c'est être présent à tout ce qui est là et tout ce qui se manifeste pour nous, en nous, tout autour de nous. De l'accueillir, de le reconnaître. Il ne s'agit pas d'approuver ou de désapprouver, ni de dire « je veux ceci » ou « je veux cela », mais d'être là, d'incarner la présence. C'est un chemin, ça s'apprend. Il m'a fallu du temps pour faire ce chemin-là. Et je vous invite à prendre le temps de sentir et de faire la démarche pas à pas avec douceur et bienveillance. Il s'agit pour vous, comme pour moi, de devenir un bon compagnon avec vous-même. Celui peut-être que vous souhaiteriez avoir, notamment dans les périodes et les passages les plus délicats, là où il y a le plus de défis. Peut-être est-ce en ce moment, pour quelques-uns d'entre vous. Mon intention avec ces méditations, c'est aussi de vous transmettre des outils, une démarche, qui peuvent être facilement reproduits en autonomie, avec vous-même, avec d'autres aussi. Mon intention n'est pas que vous dépendiez d'autres personnes pour faire votre chemin. On peut avoir besoin d'aide et il est nécessaire, parfois, de faire appel à un tiers extérieur pour faire le chemin, quand on est en face de choses très archaïques qui nous bloquent ou qui peuvent nous freiner. Toutefois, mon intention est vraiment de vous permettre d'être vous-même, debout, responsable, autonome, et de faire votre chemin, de faire votre expérience. Mon désir le plus profond est de vous accompagner pour vous reconnecter à votre nature profonde, pour être qui vous êtes vraiment, vous relier à votre puissance intérieure et honorer la place que la vie vous donne. Dans cette intention, mon souhait le plus profond est de vous redonner tout ce qui m'a été donné, de diffuser les connaissances et les savoirs que j'ai pu accumuler au cours de mon chemin de vie. Je suis riche de tout ce que j'ai appris et de tout ce que je ne sais pas. Je suis en chemin comme vous. Et pour commencer, je vous invite déjà à vérifier comment vous êtes installé. Comment êtes-vous assis là maintenant? On va démarrer par la position assise. Ceux qui souhaiteront s'allonger au cours de la méditation pourront le faire, mais dans un premier temps, je vous propose d'être assis. Être assis dans une position d'éveil, cela suppose, pour bien respirer et être vraiment en éveil, de mettre son corps dans une position qui limite au maximum les tensions. Et c'est le mouvement du bassin qui va faire la différence. Votre corps et votre tête en particulier se tient grâce à la position de votre bassin. Votre bassin, il suffit simplement de le faire rouler sur lui-même. Vous pouvez juste sentir en faisant rouler votre bassin qui part en arrière. Là, vous allez avoir une position où le dos va s'arrondir, les épaules vont partir vers l'avant, la tête va peut-être plus forcer pour se tenir debout et vous allez avoir un peu plus de mal pour respirer parce que la cage thoracique va être beaucoup plus fermée. Si vous redressez votre bassin vers l'avant, tout doucement, et que vous vous asseyez sur vos ischions, c'est les deux petits os qui sont dans les fesses, le bassin positionné de manière juste, verrouillé, sans être rigide. Vous observez que la courbe de votre dos devient beaucoup plus naturelle, la tête se dresse et se tient naturellement sans forcer,
que votre cage thoracique est beaucoup plus ouverte. C'est une position que je vous invite à cultiver, et en particulier si vous êtes en télétravail, longtemps assis, de vraiment en fait faire attention à cette position-là, de veiller à ce que votre corps soit le mieux possible. Vous êtes le seul responsable de votre bien-être, de ce qui est juste et bon pour vous, et ça commence par être attentif aux signes, aux sensations de votre corps. Dans la première étape de cette méditation, je vais proposer un temps d'alignement, puis nous irons un peu plus loin dans l'observation du souffle et l'observation des sensations corporelles au sens large, subtiles comme physiques. Rappelez-vous que c'est par ces espaces-là, le souffle, toutes les sensations du corps, subtiles comme physiques, le ressenti global, que vous pouvez y rester dans l'ici et le maintenant, et faire le chemin de transformation, pas à pas. Puis nous entrerons un peu plus dans la méditation, et je terminerai par la lecture d'un texte que je vous laisserai méditer. Ceux qui souhaiteront avoir le texte pourront me le faire savoir par retour de mail ou par mon site internet. Vous avez les indications qui ont été mentionnées en tout début de vidéo. Et nous allons démarrer. Dans un premier temps, je vous propose de regarder si c'est juste ou non de fermer les yeux. Peut-être fermer les yeux vous permettra de plus facilement tourner votre regard vers l'intérieur. Et je vous invite à visualiser, à partir du centre de votre corps, une couleur rouge. Une couleur rouge qui va descendre tout le long du canal qui longe votre colonne, jusqu'à votre sacrum, votre coccyx. Que ce canal rouge descende tout le long de votre colonne jusqu'au coccyx et descende tout doucement vers la terre pour s'enfoncer dans la terre. Et je fais le chemin en même temps que vous. S'enfoncer dans la terre et je vous invite comme à puiser toutes les valeurs dont vous avez besoin maintenant. Des valeurs de stabilité, de confiance, de sécurité. De solidité. Des valeurs de force tranquille, de puissance créatrice. D'amour maternel, maternant. Toutes les valeurs de la terre, de notre terre-mère, et que ces valeurs puissent monter jusqu'à votre bassin. De laisser ces valeurs venir vers votre bassin, remonter dans cet espace. De le laisser se déployer dans cet espace complètement, largement. De sentir votre bassin se remplir de ces valeurs. Souvenez-vous que le bassin est l'espace de votre corps qui fait le lien entre le haut et le bas de votre corps. Souvenez-vous, c'est aussi le lieu qui vous permet de vous tenir debout, droit. Puis lorsque vous serez prêt, je vous invite à revenir vers le centre de votre corps et à partir de là d'activer un rayon blanc, lumineux. Et de faire monter ce rayon blanc tout le long de votre canal divin, le long de votre colonne. Et de le faire monter jusqu'au niveau du crâne et traverser votre crâne. Et monter le plus haut possible. De visualiser que ce rayon blanc part de votre cœur et monte le plus haut possible, dans les plus hautes sphères, les plus hautes en vibration, les plus lumineuses, les plus pures. Et peut-être pourriez-vous, là,
Laissez venir à votre conscience des valeurs dont vous avez besoin maintenant, pour aujourd'hui. Pour ma part, je sens une demande pour recevoir de l'amour, de l'intégrité, de l'inspiration. Pour être pleinement qui je suis. Et je vous laisse un moment pour laisser venir à votre conscience les valeurs, les notions qui sont importantes pour vous aujourd'hui. Et de les laisser descendre tout doucement à l'intérieur de votre être, dans votre cœur, puis tout votre être, toutes vos cellules. Bien. Vous êtes relié à la terre et au ciel. Et tout en restant présent à tout ce qui est là pour vous, dans cette expérience, je vous invite à porter votre attention sur votre souffle, d'observer votre souffle. L'intention n'est pas de forcer quoi que ce soit, ni de changer quoi que ce soit, mais d'observer votre souffle tel qu'il est là maintenant. Peut-être aujourd'hui est-il saccadé, un peu bloqué, ou peut-être ample, juste d'observer ce qui est là pour vous maintenant sans chercher à obtenir autre chose que ce qui est là, tel que c'est. Et peut-être pourriez-vous prendre un moment pour soutenir votre attention à votre souffle, de sentir dans quel endroit de votre corps vous sentez le mieux votre souffle. Peut-être sentez-vous votre souffle dans votre ventre. Peut-être pourriez-vous même poser votre main à cet endroit. De sentir le mouvement du ventre qui se gonfle et se dégonfle au rythme de votre souffle. Ou peut-être est-ce votre diaphragme, ce muscle parapluie qui sépare le haut et le bas du corps, ou plutôt qui sépare les viscères, pour être plus juste, qui sépare les viscères avec l'appareil respiratoire. Peut-être pouvez-vous sentir le diaphragme qui se dilate en écartant les côtes et qui se décontracte en ramenant les côtes à leur point zéro, au rythme de votre souffle. Ou peut-être sentez-vous mieux votre souffle au niveau de votre thorax. Peut-être sentez-vous les mouvements de votre thorax se gonfler, se dégonfler. La cage thoracique bouge au rythme de votre souffle, sans que vous ayez besoin de forcer quoi que ce soit. Juste observer. Ou peut-être sentez-vous mieux votre souffle au niveau de votre gorge, comme une caresse, au fond de votre gorge, avec le souffle qui rentre et le souffle qui sort. Ou peut-être est-ce même dans votre nez. Peut-être sentez-vous à cet endroit l'air frais qui rentre et l'air chaud et humide qui sort.
Ou peut-être est-ce un autre endroit dans votre corps. Les épaules, par exemple. Ou même tout votre corps. Et peut-être pouvez-vous sentir le mouvement du souffle dans cet espace. Et je vous invite à rester un moment avec votre souffle à l'endroit où vous le chantez le mieux. Et de choisir de rester avec votre souffle instant après instant, moment après moment. Et si vous sentez et vous observez que votre attention a été captivée par quelque chose, un bruit, une pensée, une sensation physique, peu importe de quoi il s'agit, je vous invite à ramener votre attention là où vous étiez, aussi souvent que nécessaire. Et si cela doit être 1 millier de fois, faites-le 1 millier de fois. C'est tout à fait normal et cela s'appelle être présent. J'inspire et j'expire. Et vous vous laissez bercer par le mouvement de votre souffle. Moment après moment. Votre souffle a lieu quoi qu'il arrive. Votre corps n'a pas besoin de votre tête pour respirer. Vous pouvez bloquer votre respiration, mais le corps de lui-même respire par lui-même. Peut-être pouvez-vous même sentir, j'inspire, la vie, de l'amour, de la présence, dans tout l'espace de mon corps. Et j'expire tout ce qui n'a plus besoin d'être là, pour laisser de l'espace à tout ce dont j'ai besoin maintenant. J'aspire de la vie, de l'amour, de la lumière dans tout l'espace de mon corps, pour toutes mes cellules, tous mes corps, mon cœur, mon âme. Et j'expire pour laisser de l'espace à tout ce dont j'ai besoin et laisser partir ce dont je n'ai plus besoin. Puis si vous vous sentez prêt, je vous propose de faire le pas suivant et d'aller un petit peu plus loin. Si vous sentez que vous n'êtes pas prêt ou que ce n'est pas OK pour vous, juste de prendre un moment pour rester avec votre souffle et de revenir à votre souffle aussi longtemps et aussi souvent que nécessaire. Et pour ceux qui sont prêts à faire le pas suivant, je vous propose de prendre un moment pour rester présent à votre souffle et en même temps de porter votre attention à tout l'espace de votre corps, tout l'espace dans son entier, de sentir toute la périphérie de votre corps. Et peut-être pourriez-vous commencer par sentir les points de contact de ce que touche votre corps avec ce sur quoi vous êtes assis. Peut-être pouvez-vous sentir les pieds, la voûte plantaire posée sur le sol. Juste observer les sensations qui sont là. Ça se passe maintenant. Puis de porter votre attention sur tous les points d'appui de votre corps avec le siège sur lequel vous êtes assis.
de sentir vos cuisses et vos fessiers, votre dos, toutes les sensations de ce que votre corps touche. Maintenant. Puis de porter votre attention à vos mains, d'observer ce qu'elles touchent. Peut-être pouvez-vous aussi observer le contact de vos vêtements sur votre peau. Puis je vous invite à élargir votre attention à tout l'espace autour de vous avec tous vos sens. Peut-être de sentir l'espace justement autour de votre corps et l'espace de votre corps dans cet espace. De sentir la qualité de la lumière qui filtre à travers vos paupières si elles sont fermées. D'observer la qualité de l'air sur votre peau. Peut-être pouvez-vous laisser venir à vos oreilles tous les sons. Maintenant, sans chercher à obtenir quelque chose, juste laisser faire. C'est là et ça se passe maintenant. Puis je vous invite à porter votre attention à vos narines, de sentir l'air qui rentre et qui sort à cet endroit. Peut-être pouvez-vous sentir des odeurs. Puis sur une inspiration, je vous invite comme à plonger un peu plus dans votre espace intérieur et d'observer toutes les sensations qui sont là dans tout l'espace du haut de votre corps. Comme si vous étiez un observateur qui explore toutes les sensations physiques ou subtiles. Toutes les sensations dans le haut de votre corps, en commençant peut-être par la tête, le dessus de la tête, les côtés, l'arrière, votre visage, vos yeux, votre nez. Peut-être pouvez-vous même observer l'intérieur de votre bouche, comment est positionnée votre langue sans chercher à modifier quoi que ce soit. Vos mâchoires, comment sont-elles maintenant? Serrées, desserrées, juste observer. Observez, c'est tout. Puis de descendre dans votre gorge. Si cela peut vous faciliter les choses, peut-être pourriez-vous déglutir. Et sentir toutes les sensations à cet endroit, dans l'espace de vos épaules, l'espace de vos bras jusqu'au bout des doigts. L'espace de votre thorax. L'espace de votre ventre. Tout l'espace de votre ventre, le haut de votre ventre, le bas de votre ventre. Peut-être pourriez-vous prendre un moment pour observer si vous pouvez être cet espace de présence. À tout ce qui est là, tout ce qui vit en vous, toutes les sensations. Puis l'espace de votre bassin. Et l'espace du bas de votre corps, du haut des cuisses jusqu'aux pieds. D'observer toutes les sensations qui sont là pour vous maintenant. Puis peut-être pourriez-vous prendre un moment pour dézoomer et observer toutes les sensations dans l'ensemble de votre corps, le haut et le bas. D'observer ce qui est là pour vous maintenant. Les sensations, les émotions, les pensées.
Peut-être pouvez-vous prendre un moment pour observer si des pensées sont là en lien avec quelque chose qui est en dehors de l'espace dans lequel vous êtes. Juste observer. Et de regarder si c'est OK, de reconnaître cela. De lui faire savoir que vous y reviendrez plus tard. Souvenez-vous que toutes les sensations de votre ressenti global de votre corps, physique ou subtil, de votre souffle, sont des supports d'enracinement dans l'ici et le maintenant. Et je vous invite à rester un moment en silence, bien installé dans votre posture, conscient de votre respiration. D'observer toutes les sensations qui sont là, tout ce qui vient à votre conscience, peu importe de quoi il s'agit. Et de devenir l'observateur, comme si vous étiez dans une salle de cinéma, devant votre écran intérieur. Être l'observateur. Vous n'êtes ni l'écran, ni les images. Vous êtes celui qui observe l'écran et les images. Et peut-être pourriez-vous prendre un moment pour observer. Observez ce que vous ressentez sur cet écran intérieur, sans vous laisser embarquer par le flot des sensations, des pensées, des émotions. Juste observer. Il ne s'agit pas de faire disparaître, de changer, de juger, de condamner quoi que ce soit, mais d'observer. Et je vous invite à rester un moment en silence avec tout ce qui se manifeste à votre conscience dans votre ressenti et d'observer. Faites votre expérience avec bienveillance et douceur avec vous-même. Douceur. Nous sommes tous en chemin. Il n'y a pas de compétition. Douceur et bienveillance. Il n'y a rien à obtenir d'autre que ce qui est là. D'observer ce qui est là. Et peut-être pouvez-vous faire l'expérience que si personne à l'intérieur de vous ne saisit le flot des pensées, des émotions ou des sensations, ou les trois en même temps, si personne n'est là pour les saisir, peut-être faites-vous l'expérience qu'elles disparaissent elles-mêmes. À partir du moment où elles sont reconnues. Continuez à observer.
Vous êtes installé ici et maintenant, assis ou allongé, immobile, dans l'instant présent. Si vous observez que votre attention a été embarquée par une pensée, une émotion, une sensation, peu importe, juste observez où votre attention était partie, notez-le et ramenez-la avec douceur et bienveillance là où vous étiez. L'observateur de votre écran intérieur. Aussi souvent que nécessaire, même si cela doit se passer toutes les 5 minutes, toutes les 2 minutes, peu importe. L'enjeu n'est pas de faire disparaître quoi que ce soit. L'enjeu est de laisser être et permettre. Et le chemin se fera de lui-même. Vous pourriez être surpris des transformations intérieures. Être présent, avec douceur et bienveillance à tout ce qui vit à l'intérieur de soi. Tout ce qui monte à votre conscience, qui a besoin d'être vu et entendu maintenant. Pour lui dire bonjour, comme si vous disiez bonjour à un ami. Plus facile de dire bonjour quand c'est agréable, sans doute. Mais peut-être pourriez-vous faire l'expérience, ne serait-ce qu'un instant, de faire ce bonjour, y compris à ce qui se manifeste à vous, dans votre ressenti, les pensées, les émotions, le langage du corps dans sa globalité. Quand ce n'est pas agréable, inconfortable, c'est là où nous avons le plus besoin de toute notre présence, de cet espace qui peut ressembler comme à une tente de bédouin, c'est à ça que je pense. Imaginez que vous êtes comme une tente de bédouin, large, spacieuse, immense, une tente qui peut s'élargir au fur et à mesure du temps. Et vous êtes la tente dans laquelle tout peut avoir lieu. Tout est là. Tout peut être. Ce qui a besoin d'être reconnu peut l'être. Vous faire entendre ce dont vous avez besoin. Toutes les réponses, toutes les solutions sont déjà à l'intérieur de vous. Vous êtes l'espace de présence. Et peut-être faites-vous l'expérience, ne serait-ce qu'un petit moment, de cet espace-là dans lequel tout peut être là. Ce qui est jugé comme inconfortable et désagréable et ce qui est jugé comme agréable. Il n'y a rien à rejeter, juste reconnaître, être et permettre. Et je vous propose de rester un moment à contempler tout votre espace intérieur, de observer toutes les sensations qui se manifestent à vous, peu importe de quoi il s'agit, avec douceur, bienveillance, sans jugement, sans commentaire. Je vous invite en fait à vous identifier pleinement à cet espace de présence, votre être profond. Cet espace qui observe, qui ne veut rien, qui ne juge pas, qui sait exactement ce dont vous avez besoin, ce qui est juste et bon pour vous.
Cet espace qui sait exactement ce que vous êtes venu vivre dans cette vie-là, maintenant. Et qui observe tous les mouvements intérieurs à travers toutes les sensations. Un être profond que vous êtes, qui n'est en rien affecté par les sensations, les émotions. Et si vous observez que quelque chose en vous est affecté par quelque chose, peut-être pourriez-vous prendre un moment juste pour lui dire bonjour à cet endroit, comme si vous vous adressiez à un ami. Et de sentir à quel endroit de votre corps vous ressentez cet endroit qui ressent quelque chose par rapport à quelque chose d'autre. Vous êtes la présence à tout ce qui vit en vous. L'espace dans lequel tout peut se passer, vaste et profond, bien plus vaste et profond que ces pensées, ces sensations, ces émotions. Il ne s'agit pas de juger cela, juste d'observer. Cela dit quelque chose pour vous. Être et permettre, il n'y a rien d'autre à faire. Et peut-être dans cette contemplation sereine, même si cela est très bref, très court, tout petit, peut-être pouvez-vous sentir l'état de tranquillité qui est déjà là en vous, alors que vous choisissez d'observer tout ce qui vit en vous sans vous y accrocher. Voilà. Je vais vous laisser quelques instants en silence avec tout ce qui est là pour vous. Puis je terminerai par la lecture d'un texte dans un moment. Et tout en restant présent à toute votre expérience, si vous êtes d'accord et si vous le souhaitez, je vous invite à écouter le texte avec toute la présence. Et de laisser résonner les mots en vous, de sentir comment cela résonne en vous. Nous sommes dans un moment important, un passage dans tous les sens du terme. À la fois, c'est un passage en lien avec un confinement qui nous conduit à vivre avec nous-mêmes et ceux qui sont les plus proches de nous. Parfois, c'est nous tout seuls, à nous retrouver face à face avec nous. Peut-être de prendre conscience aussi dans ce moment-là de ce qui n'est plus OK pour nous et de ce qui nous correspondrait mieux de laisser venir. Un passage dans un moment où, selon certaines traditions, pour les chrétiens en particulier, nous arrivons au passage de la Pâque. Pâque veut dire passage. Pâque aura lieu dimanche. Et dans les jours qui précèdent, c'est le passage.
le passage. Ce passage en référence à d'autres traditions. Pour les Juifs, le Passar était le passage de la nuit pour aller vers la lumière. Cette nuit où on reste confiné en soi, chez soi, pour ressortir le lendemain et aller vers la terre promise, traverser la mer Rouge. Peu importe ses croyances ou sa foi, il ne s'agit pas de rajouter des croyances aux croyances, mais juste d'entendre en quoi cela résonne pour nous. Quel sens ça fait-il dans le moment qui est le nôtre, individuellement et collectivement? Quelque chose se passe pour notre humanité à l'échelle de la planète. C'est inédit et spectaculaire. Et nous avons quelque chose à apprendre de ce que la vie nous dit là maintenant. Et à l'occasion de ce passage, je souhaitais vous faire part d'un texte que j'aime beaucoup. C'est un poème de Marianne Williamson. C'est un texte qui a été lu par Nelson Mandela lors de la cérémonie d'investiture à la présidence de la République d'Afrique du Sud en 1994. Je vous invite juste à sentir ce qui est juste et bon pour vous et de retenir ce qui est le plus important, de laisser le reste. Juste de vous laisser imprégner par les mots et de retenir ce qui est le plus important, peut-être de prendre un moment pour le noter, l'écrire et de le laisser infuser. Voici le texte. Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants, au-delà de toute limite. C'est notre lumière et non nos ténèbres qui nous effrayent le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux et fabuleux ?» En fait, qui es-tu pour ne pas l'être? Tu es un enfant de Dieu, la source, l'univers, peu importe le nom que vous lui donnez. Te restreindre et voir petit ne rend pas service au monde. Il n'y a rien de brillant à se diminuer afin que les autres ne puissent pas se sentir menacés autour de toi. Nous sommes tous nés pour briller, comme les enfants le font. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous, la lumière de l'univers, la source qui est en nous. Elle n'est pas seulement chez certains d'entre nous, elle est en chacun de nous. Elle est même en chacun des êtres vivants dans tous les règnes. Alors que nous laissons notre propre lumière briller, inconsciemment, nous donnons aux autres la permission d'en faire de même. Alors que nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Marianne Williamson. Nous arrivons au terme de cette méditation. Et je vous invite juste à prendre un moment avant d'ouvrir les yeux pour ceux qui les avaient fermés, pour laisser venir à votre conscience qui a besoin d'être entendue et vue avant de terminer. Ça peut être une image, un son, une couleur, une sensation, une émotion, peu importe, laissez venir à votre conscience un mot. Peut-être pourriez-vous prendre un moment aussi pour vous remercier de vous être accordé ce moment-là, de vous à vous. Peut-être pourrez-vous aussi prendre un moment pour remercier tout ce qui est venu à votre conscience, peu importe de quoi il s'agit, durant toute votre expérience. De remercier votre corps pour toutes les sensations, tout le ressenti.
Remerciez la présence que vous êtes maintenant. Et peut-être pourriez-vous prendre un moment pour remercier tous ceux qui ont participé avec vous à cet espace, que vous les connaissiez ou non. Nous sommes tous reliés. Je vais arrêter là pour aujourd'hui et je vous invite à prendre un moment peut-être pour écrire ce qui est venu à votre conscience, qui est important, en lien avec le texte ou en lien avec votre expérience. Si vous souhaitez recevoir ce texte de Marianne Williamson, il est facile à trouver sur Internet, Notre peur la plus profonde. Vous pouvez aussi me contacter, Myriam Marseille. Sur Internet, c'est facile de me trouver. En fait, j'ai un site Internet www.cabinet-utopia.fr. Vous trouvez ça au tout début de la vidéo. Ou par mail, myriam, myriam.marcet, marcet, @cabinet-utopia.fr. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Cabinet Utopia, EUTOPIA, Cabinet Utopia, facile à trouver. Vous avez tous les éléments. Je vous souhaite une magnifique journée, un bon moment ou une magnifique soirée selon le moment où vous vous trouvez, ou l'espace où vous vous trouvez, de quel côté de la planète vous êtes. Mes pensées vous accompagnent et je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo d'une méditation en pleine présence. Prenez soin de vous. Au revoir.